Il dit aujourd'hui tu dois être obéissant. Je vais être obéissant à ce que le Saint-Esprit m'a dit de faire. Alléluia. Alors la Bible dit que dans le verset 13, Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi? Beaucoup se posent des questions. Pourquoi? Si Dieu vraiment est Dieu, mais pourquoi je vis toutes ces choses? Si Dieu vraiment est Dieu, mais pourquoi? Le pourquoi de la vie? Il n'y a personne pour me dire parce que. Il n'y a personne pour te donner l'explication de pourquoi je suis stérile. Mais pourquoi, Seigneur? Mais pourquoi ces choses doivent-elles m'arriver? Mais pourquoi? Mais personne n'est là pour te dire parce que. Et te donner la réelle réponse. Et c'est ça. La plus grande question de la vie, de l'humanité. On se pose toujours des questions quand on est devant le désert, quand on est devant les situations horribles de la vie. On se pose la question, pourquoi? Je jeûne, je prie, je lis la parole, je médite jour et nuit. Mais pourquoi, Seigneur? Alléluia. La place pour prier, la place pour dire ce mot, c'est pourquoi? C'est dans la prière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas dans l'inquiétude, ce n'est pas dans tes moments en regardant tes circonstances, tes situations difficiles. Ce n'est pas dans ces temps-là que tu dois te poser des questions pourquoi. Ce n'est pas dans les murmures ou dans l'inquiétude ou dans la peur. Alléluia. La place que tu dois te poser cette question, mais pourquoi? C'est devant le Seigneur. Alléluia. Amen. Et Gédéon avait compris qu'il n'avait pas affaire à un homme bien-aimé. Il savait qu'il avait affaire à Dieu. Et il dit, mais pourquoi toutes ces choses nous arrivent? Pourquoi? C'est devant Dieu, bien-aimé. Ce n'est pas devant le pasteur. Alléluia. Les pasteurs, c'est vrai, ils peuvent obtenir une révélation. Ce n'est pas devant les prophètes. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas devant les apôtres. Mais c'est devant Dieu que tu dois poser cette question. Parce que Dieu sait le pourquoi. Amen. Alléluia. Amen. Il est omnipotent. Amen. Il est omniscient. Amen. Il connaît le secret de toute science. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? Tu veux obtenir la réponse. Tu veux que quelqu'un te dise parce que va vers Dieu. Fais comme Gédéon avait fait. Alléluia. Et tu obtiendras le même résultat que Gédéon avait obtenu. Amen. Il a délivré le peuple d'Israël comme un seul homme. Amen. Alléluia. Et on va au verset 14. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec la force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Alléluia. Amen. Est-ce qu'on t'a envoyé? Si on t'a envoyé, qui t'a envoyé? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens commencent à servir Dieu sans avoir l'appel. Oui, Dieu peut certes t'appeler, mais il faut réellement connaître qu'il t'a appelé. Alléluia. Alléluia. Amen. Il faut connaître qu'il t'a appelé. Si bien aimé, tu peux tout abandonner. Tu peux même renier Christ et dire que non, ce sont des légendes. Alléluia. Mais certes, l'appel de Dieu peut réellement être sur toi. Mais juste parce que tu n'as pas la conscience de cet appel. Amen. Alléluia. Et tu peux être ballotté par tout vent. Alléluia. Amen. Tu dois connaître réellement que tu es envoyé. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois le connaître dans toute ta conscience, dans toute ton âme. Amen. Que je suis un envoyé de l'Éternel. Alléluia. Amen. Et personne ne viendra bouger ta vie. Amen. Parce que tu sais qu'il t'a envoyé. Amen. Alléluia. Amen. Je sais que Jésus m'a envoyé. Alléluia. Il m'a dit, fils, suis-moi. Je ne le dis pas pour plaisanter, je dis qu'il m'a dit, suis-moi. Et jusqu'aujourd'hui, je le suis. Amen. Alléluia. Amen. Il m'a dit, suis-moi quand j'étais à Moscou. Il m'a dit, suis-moi. Il n'a pas dit beaucoup de mots. Il a dit, suis-moi. Alléluia. Amen. Et je le suis jusqu'à présent. Amen. Personne ne va me bouger dans cette poursuite du Christ. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui t'envoie? Tu dois savoir qui t'envoie. Et quand tu sais que tu es un envoyé, tu deviens une force entre les mains de Dieu. Alléluia. Et un problème pour le monde du ténèbre. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. On va continuer comme le Saint-Esprit a dit.
Alléluia. Alléluia. Amen. Verset 25. Dans la nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui était à ton père et abat le pieu sacré qui était dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel de ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père, les gens de la ville, il exécuta ces choses de nuit et non de jour. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez qu'est-ce qui a attiré mon attention ici?